L'émotion est à son comble devant le palais de Buckingham ce dimanche à Londres, jusqu'alors très discrète pour les diverses festivités du jubilé. La reine Elisabeth II a finalement fait une apparition très appréciée au balcon, juste après le concert d'Ed Sheeran et l'interprétation d'Dancing Queen par le groupe EBA pour le dernier jour des célébrations. Vêtue de vert, la souveraine de 96 ans, qui a du mal à marcher, était aidée d'une canne. Elle sortit accompagnée de ses héritiers, Charles et William, avec épouses et enfants. Après avoir salué les très nombreux spectateurs présents devant le palais, elle a assisté à la reprise de l'hymne britannique God Save the Queen, chanté par toute la foule. Auparavant, la monarque était restée à l'écart des principales activités de son jubilé de platine. Elle n'a pas assisté, par exemple, au service religieux du vendredi et n'était pas non plus présente ce samedi, ni à ses émécousses hippiques, ni au concert géant devant son palais. Elle ne s'est par ailleurs pas exprimée en public. Elle a laissé ses héritiers, Charles, 73 ans, William, bientôt 40 ans, et George, 8 ans, au premier plan, confirmant son retrait progressif de ces derniers mois et l'impression de nombreux participants des célébrations de la fin d'une époque après un règne sans précédent entamé le 6 février 1952 dans un Royaume-Uni encore empire colonial et soumis au rationnement d'après-guerre. Les célébrations débutent le 2 juin 2022 par la traditionnelle parade militaire du Trooping the Colour qui vient célébrer le 96e anniversaire de la souveraine. L'événement qui n'avait pas eu lieu les 2 années précédentes en raison de ce que vous savez, la crise sanitaire, rassemble plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de Londres. À la fin du défilé militaire, la reine apparaît au balcon du palais de Buckingham, depuis lequel elle salue la foule entourée de membres de sa famille, dont le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, le duc de la duchesse, le duc et la duchesse de Cambridge et leurs enfants. Le lendemain, une messe en l'honneur de la reine a eu lieu en la cathédrale Saint-Paul de Londres. Celle-ci se déroule en l'absence d'Élisabeth II, qui suit la cérémonie à distance depuis le château de Windsor. Née le 21 avril 1926 à Londres, la reine du Royaume-Uni et de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que de 14 autres souverains, appelés Royaume du Commonwealth, et de leur territoire et d'indépendance, elle a également été le chef du Commonwealth, organisation regroupant 53 États. À sa naissance, elle est troisième dans l'ordre de succession au trône, après son oncle et son père. En 1936, son oncle devient roi, mais abdique quelques mois plus tard, laissant le trône à son frère cadet. La princesse Elisabeth devient alors, à l'âge de 10 ans, l'héritière présomptive de la couronne britannique. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle s'enrôle au sein d'Auxiliary Territorial Service. Le 20 novembre 1947, elle épouse Philippe Moutatek, prince de Grèce et de Danemark, avec qui elle aura 4 enfants. Charles, prince de Galles, Anne, princesse royale, André, duc d'York et Édouard, comte de Wessex. Elle accède au trône britannique à la mort de George VI le 6 février 1952 à l'âge de 25 ans. Son couronnement, le 2 juin 1953, est le premier à être retransmis à la télévision. Elle devient ainsi le souverain de 7 États indépendants du Commonwealth: l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, Ceylon
la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et le Royaume-Uni. En 1956 et 2021, le nombre de ces royaumes diminue, car des territoires obtiennent leur indépendance et certains royaumes deviennent des républiques. En plus de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande, ou encore du Royaume-Uni, submentionné, Élisabeth II est aujourd'hui reine d'Antigua et de Barbuda, de Bahamas, du Belize, de la Grenade, de la Jamaïque, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Saint-Christophe de Nieves, de Saint-Vincent et les Grenadines, de Sainte-Lucie, des îles Salomon et de Tuvalu. C'est ce qu'on peut dire. Au cours de long règne où elle voit se succéder 14 premiers ministres britanniques différents, 15 au total, elle effectue de nombreuses visites historiques et supervise plusieurs changements constitutionnels dans ces royaumes, comme la dévolution du pouvoir au Royaume-Uni et le rapatriement de la Constitution du Canada. Elle connaît également de nombreuses difficultés, notamment l'assassinat de l'oncle et mentor du prince Philippe, Lord Boutamberg, en 1979, les séparations et le divorce de 3 de ses enfants en 1992, année qu'elle qualifie d'annus horribilis. La mort de sa belle-fille Diana, que vous connaissez bien, en 1997. Les décès presque simultanés de sa sœur et de sa mère en 2002, ainsi que le décès de son époux en 2021, après plus de 73 ans de mariage. Par ailleurs, la reine a parfois dû faire face à de virulentes critiques de la presse à l'encontre de la famille royale. Mais le soutien de la monarchie et sa popularité personnelle restent élevés au sein de la population britannique. Depuis le 9 septembre 2015, elle est le souverain britannique ayant régné le plus longtemps. À ce jour, 70 ans, 3 mois et 30 jours, dépassant la durée de règne de son arrière-grand-mère, la reine Victoria, 63 ans, 7 mois et 2 jours. Le 13 octobre 2016, à la suite de la mort du roi de Thaïlande, Ramas IX, elle devient le souverain régnant depuis le plus longtemps et le plus âgé actuellement en fonction. En 2022, à 96 ans, elle devient le premier monarque de l'histoire du Royaume-Uni à célébrer son jubilé de platine qui marque son 10e anniversaire de son accession au trône. Mariage de la princesse Élisabeth de Philippe Boutamberg. Élisabeth et Philippe se marient le 20 novembre 1947 à l'abbaye de Westminster. Ils reçoivent environ 2500 présents envoyés du monde entier. Avant le mariage, Philippe renonce à ses titres grecs et danois, abandonne l'église orthodoxe de Grèce pour l'anglicanisme et adopte le titre de lieutenant Philippe Boutatène en prenant le nom britannique de sa mère. Juste avant le mariage, il est fait duc d'Édimbourg et reçoit le prédicat d'Altesse royale, famille royale. Pendant cette période, elle est agrandie. Je veux parler de la famille royale, bien sûr. Pendant cette période, elle a grandi, la famille royale, en donnant naissance à 2 enfants. En 1960, Andrew. Et en 1964, Édouard. Elle donne à son fils aîné, Charles, le titre de prince de Galles et comte de Chester le 26 juillet 1958. Son intronisation n'est cependant effective que le 1er juillet 1969, lorsqu'il lui remet la couronne des princes de Galles au château de Canafort. Lors d'une cérémonie retransmise à la télévision britannique, le prince prononce une partie de son discours en langue galloise. Nous allons parler à présent de la mort de Diana. Les révélations sur le mariage de Charles et Diana continuent après leur séparation en 1992.
Même si les idées républicaines semblent plus populaires que jamais au Royaume-Uni, le républicanisme reste minoritaire et la reine conserve des niveaux d'approbation élevés. Les critiques se concentrent davantage sur l'institution monarchique et la famille élargie de la reine que sur ses actions et son propre comportement. Après avoir discuté avec le premier ministre John Major, l'archevêque de Canterbury, George Carey, son secrétaire particulier, Robert Fellwest et son époux, elle écrit à Charles et Diana à la fin du mois de décembre 1995 pour leur dire qu'un divorce était préférable. Hécatombe, n'est-ce pas? Un an après le divorce qui a eu lieu en 1996, Diana meurt dans un accident de la route à Paris le 31 août 1997. La reine était en vacances avec Charles et ses petits-enfants, William et Harry. Au château de Balmoral, les deux enfants de Diana, voulant se rendre à l'église, le couple royal les accompagne dans la matinée. Après cette unique apparition publique, la reine et le duc d'Édimbourg protègent leurs petits-enfants du tourbillon médiatique en les gardant au château pendant 5 jours. Mais l'opinion publique est consternée par le fait que la famille royale n'ait pas mis en berne les drapeaux du palais de Buckingham. Pressée par les réactions hostiles, la reine rentre à Londres et accepte de prononcer une allocution télévisée le 5 septembre à la veille des funérailles de Diana. Elle y exprime son admiration pour Diana et ses sentiments de grand-mère pour les princes William et Harry. Cet acte est favorablement apprécié par l'opinion publique et hostilité s'affaiblit. Mort et funérailles de Philippe Moutanten, son mari. C'était le 9 avril 2021, après plus de 73 ans de mariage. Son époux, le prince Philippe, meurt au château de Windsor à l'âge de 99 ans. La reine Elisabeth II déclare dans un communiqué être très affectée par sa disparition. Philippe était considéré pour elle comme le deuxième pilier de la monarchie auprès de la souveraine. Pour beaucoup de commentateurs, experts en royauté et médias internationaux, la reine Elisabeth II est entrée dans le crépuscule, en griffe, de son règne après la disparition de son mari, qui a, dans le même temps, rappelé aux Britanniques que la reine n'est pas immortelle. Elle est, en outre, le premier monarque britannique à régner veuf depuis la reine Victoria. La reine fait sa première apparition publique après la mort de son époux lors de son 67e discours d'ouverture du Parlement le 11 mai suivant. Pour la première fois depuis 1967, elle est assise seule devant la chambre des lords, le fauteuil du prince consort ayant été retiré. Problème de santé, pour finir, la reine est apparue avec une canne à l'ouverture de la 6e session du Parlement gallois en octobre 2021. À partir d'octobre 2021, la reine est régulièrement aperçue se déplaçant appuyée sur une canne, ce qui suscite depuis un bon moment une grande émotion au Royaume-Uni. Selon des sources proches de l'entourage de la souveraine, le choix d'une canne a été fait pour le confort de la reine et non pas pour une raison médicale particulière. Dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021, la reine Elisabeth II est hospitalisée et subit des examens préliminaires, annonce au palais de Buckingham, selon un communiqué publié dans la soirée suivant la sortie de l'hôpital du monarque. La reine garde bon moral est rentrée à l'heure du déjeuner au château de Windsor le 26 octobre suivant, alors qu'elle effectue des tâches légères au château de Windsor. Le palais
Buckingham annonce que la reine ne se rendra pas à la COP 26 qui doit débuter à Glasgow le 1er novembre suivant, conformément à un avis médical lui recommandant de se reposer. Dans un communiqué publié 3 jours plus tard, il est annoncé que sur l'avis de ses médecins, la reine Elisabeth II devra encore au repos pour au moins 2 semaines, tandis que son retour sur la scène publique était annoncé lors des commémorations de Remembrance Day le 14 novembre 2021. Un communiqué du palais de Buckingham annonce que la souveraine déçue renonce en raison de douleurs au dos à assister au service religieux prévu ce jour. Le prince Charles de Galles remplace donc sa mère lors de la cérémonie et dépose une gerbe de fleurs au pied de Cénotaphe de Londres. Le 21 novembre, en dépit des inquiétudes liées à sa santé, la reine assiste au baptême conjoint de ses 2 arrière-petits-fils, Lucas Stendhal et Auguste Brooksbank, lors d'une cérémonie privée à la chapelle royale de tous les saints dans le domaine de Windsor. Merci et à bientôt.